Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, il fait beau aujourd'hui et hier Marie a ramené des parfums, évidemment, sinon. Marie a ramené des parfums. Aujourd'hui, ce matin, j'ai jardiné un peu, j'ai enlevé un peu l'herbe sur l'allée. Les chats ont suivi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Il faut que je vous raconte ma vie, hein. Bon appétit. Hmm, des melons. Hyper bon. Très très sucré. J'espère que de là où vous êtes, vous dégustez aussi le melon avec 2 ou 3 tranches de charcuterie sèche, charcuterie fumée, genre une tranche de jambon de Bayonne. Ça, c'est l'idéal. Donc, je disais quoi? Ah ouais, hier j'étais à la gare chercher Marie et François qui sont revenus juste pour le week-end. Là, je les ai accompagnés. Ce matin, j'ai fait un peu le jardinage, un peu désherber l'allée et tout. Et pas fini. Ils ont ramené Ruby, que vous connaissez. Attendez, juste un moment. Voilà, excusez-moi, tout d'un coup, j'ai envie d'un thé. Et je me suis fait un thé au long à la... C'est quoi comme thé au long? Oui, c'est un thé au long, c'est un thé bleu-vert. Excellent pour tout, quoi. Le thé au long, le thé vert au long, thé au long bleu-vert. Il est magnifique. Oh là. Et ce thé-là, il est particulier parce qu'il vient de Chine directement, il vient de Taïwan. C'est un thé qui pousse dans les hauteurs des monts en Taïwan et cueilli à la main évidemment, séché sur place. Et c'est infusé avec, c'est enrobé de ginseng. Voilà, cherchez le mot, ginseng. Donc, ginseng dans un thé au long, c'est magnifique. J'en ai commandé plusieurs paquets, j'en ai ramené, j'ai refilé un paquet à ma mère. Avec 2 pots de crème à la barbe d'escargot pour qu'elle puisse tester. J'ai donné à Marie qui rentre le week-end prochain, elle va rentrer chez papy et mamie. Ou ce mercredi, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Donc du coup, Marie aussi a passé des très belles vacances récemment. Elle était allée en vacances quelques jours. Elle a posé quelques jours, pas plus ça. Et elle m'a ramené des madeleines. Voilà, les bijoux, les madeleines bijoux. Je ne sais pas si vous connaissez. Là, c'est une tradition pâtissière depuis 1845. Oui. Voilà. Farandole de madeleine. Alors, elle m'a demandé qu'est-ce que tu aimes, maman, comme madeleine. Je dis, je mange pas beaucoup des trucs sucrés. C'est plus pour recevoir des amis. Et un mélange de madeleine. Voilà, là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme madeleine? Je fais la pub pour bijoux. Une énorme boîte. Alors, retrouvez-nous sur bijoux.com. Les madeleines bijoux, c'est comme un bijou, bijou sans le X, bijoux.com. Et là-dedans, il y a quoi? Il y a quoi comme farandole? Alors là, farandole. Alors, 30 emballages individuels, donc c'est 10 emballages comme ça. Si vous ne connaissez pas les madeleines bijoux, il est temps de goûter. Voilà, c'est comme ça. Un assortiment de 30. C'est pas cher, hein, c'est dans les 8 euros, quelque chose comme ça, je pense. Hein. Parce qu'elle m'a dit, oui, j'étais allée sur place, j'ai payé 8 euros. Voilà. Donc, 30 emballages individuels, 5 madeleines chocolat noir, 5 pépites, 5 citrons, 5 choco pistache, 5 noix de coco pépites, pépites de chocolat évidemment, et 5 madeleines au caramel chocolat. Oh là là, chocolat noir, pépites, citron, chocolat pistache, noix de coco, pépites, caramel, chocolat. Ouais. Et les madeleines, elle était allée à Bordeaux, je crois. Ou à Brive, un des 2 points. C'est pas pareil, mais bon, voilà, c'est dans le sud. Et il y a des points de vente à Saint-Yrier-la-Perche. Je ne sais même pas où c'est. C'est dans le... Je sais pas où c'est.
Bordeaux, vous connaissez. Limoges, vous connaissez. Et à Brive. Voilà. Ah oui, je crois qu'elle était allée à Brive. Brive dans le 19, Limoges dans le 87, Bordeaux dans le 33 et 87, Saint-Yrier, la Perche. Si vous connaissez le nom, vous me corrigez. Oh là là, de ces noms. Fabriqué par Madeleine Bijoux, voilà. Et la fabrication est à Saint-Yrier, la Perche. Oh là là. Mais en ligne, vous pouvez les retrouver. Hein. Ils sont réputés depuis quand? 100 ans? Attendez, je regarde. Patience. 1845, donc 1945, 150 ans. Presque. Calcul mental. Donc je bois du thé chaud, je mange une madeleine. J'essaie de terminer les melons. Donc je disais ce matin, donc elle m'a ramené ça hier soir. Ce matin j'ai désherbé un peu l'allée. Elle m'a ramené aussi Ruby, que vous connaissez, Ruby, le gros tonneau de chat là, qui est pas très commode parce qu'elle aime pas les autres chats, mais donc petit à petit, elle va passer ses belles vacances ici. Petit à petit, je vais la sortir, je vais l'emmener avec moi au pool. Elle connaît la maison, hein, elle a passé beaucoup de vacances ici. Hein. Les plus longues vacances qu'elle a eues, c'était 1 mois et demi chez mamie. Donc voilà. Et là, elle a vu Kalina qui est toute belle, toute mignonne, lui dit bonjour, mais ben, elle semble pas apprécier le bonjour de Kalina. Donc Kalina a vu beaucoup de monde et Kalina a ramené 2 ou 3 souris pour nourrir tout ce monde-là. Mais oui. Donc du coup, tout ce monde-là se retrouve sauf les chats évidemment, se retrouve ce matin à une brocante. La brocante de Lavardin. Je ne sais pas si vous connaissez Lavardin. À l'occasion, venez dans le Loir-et-Cher visiter Lavardin. C'est un des villages les plus beaux de France. J'ai failli habiter Lavardin d'ailleurs. Nous, on est à 30 minutes de Lavardin. Donc je les ai emmenés là-bas. Pourquoi faire? Pour aller à une brocante. Et on a acheté beaucoup de chaussures, de très belles chaussures de marque. Magnifique. Et puis, on s'est arrêté chez une dame. Pareil, que je connais comme ça et que on est passé on était à côté, donc on était allé la voir. Elle nous a donné des prunes. Et pareil, elle nous a fait voir sa collection de chaussures de luxe. Et bien sûr, on en a pris aussi chez elle. Donc, 2 ou 3, hein, pas plus. Des très belles paires de chaussures. Très belles. Marie a pris deux magnifiques paires de boots une paire de boots et une paire de bottes. Très belles. Oh. On a payé à prix dérisoire. Moi, pareil, j'ai pris quelques pantalons. Marie a pris deux belles robes. Une toute en pailleté comme ça pour son anniversaire qui va venir bientôt. Et une autre en laine, mais trop beau. Très jolie. Hyper jolie. Donc voilà, et puis qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi la Bible de Jérusalem à la brocante. J'ai payé 1 euro. Quand j'ai vu la Bible, je me suis dit, ah, il me la faut parce que j'ai paumé la mienne, je ne sais pas où elle est. Parce que dans les moments les plus difficiles, j'avais ouvert la Bible et une page par hasard, et puis c'était marqué le Seigneur viendra sécher tes larmes. Et tout d'un coup, le cœur s'est reconnu dans cette promesse-là. Le cœur s'est reconnu dans ces promesses d'amour. Et le cœur a reconnu tout de suite que ce sont là la vibration d'un amour qui traverse les siècles, qui viennent nous rappeler à qui nous sommes, qui viennent nous dire oui, la vie vaut encore la peine d'être vécue, parce que tu es la vie et que c'est toi qui as choisi de venir sur terre. Donc je ne sais plus si c'était dans les proverbes ou dans les complaintes de Job, ou je ne sais pas. Mais il faut que je relise la Bible pour retrouver la fameuse phrase. Si vous savez d'où elle vient, dans quel chapitre, dans quel chapitre elle est, faites-moi signe. Elle est très belle, cette Bible de Jérusalem. C'est enfermé comme ça.
Très très belle. La Bible de Jérusalem. Et j'ai vu sur eBay que c'est vendu à 600 euros. eBay. Je pourrais- Yo, 600 euros la Bible. Oh, la même, hein. La même chose. Hein. La Bible de Jérusalem, la même chose. Des clés de Brouwer, voilà. Là, là. Quand j'ai vu cette Bible-là, je me suis dit, ah, il me la faut. Et le monsieur, il a dit, oh, bah, si vous l'aimez, je vous la laisse à 1 euro. J'ai dit, ah, waouh, 1 euro. Voilà. Donc, pourquoi je suis d'origine vietnamienne? Je suis. Mon père est caodaïste. Ma mère est bouddhiste. Toute ma famille, c'est soit des bouddhistes, soit des caodaïstes. Pourquoi je m'attache tellement aux paroles bibliques? C'est parce qu'à un moment donné, je crois que le cœur reconnaît que ce soit l'énergie d'un Bouddha ou l'énergie d'un Christ, c'est pareil pour moi. Donc, je ne fais pas de distinction, vous voyez. Aucune distinction. Et tout comme la Bible, que je possède plusieurs exemplaires, je ne sais même pas où ils sont, je possède aussi les écrits, les sutras, etc., etc., des enseignants qui viennent d'un autre âge, les paroles d'un Bouddha, plusieurs Bouddhas, les paroles des maîtres zen, les paroles ce qu'on appelle les enseignements de la non-dualité, d'Inde antique et bien au-delà encore. Donc pour moi, la connaissance de qui je suis traverse les frontières et ne s'arrête pas à telle ou telle religion. Et c'est mon avis. C'est que moi, c'est que mon avis. Donc du coup, je suis fidèle à tout ce qui apporte de l'amour et de la joie sur terre. C'est tout. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle m'a ramené encore? Elle m'a ramené des bijoux, elle m'a ramené plein de trucs. Elle m'a ramené Ruby, évidemment Ruby le chat, le saucisson, le tonneau que vous avez vu. Et puis, Marie m'a ramené aussi, regardez, un sac bien lourd. Retenez bien votre souffle. Je déballe. Là, papier de soie et tout. Ah ouais, tiens, je vais me servir de ces papiers de soie pour envelopper les savons. C'est une bonne idée, ça. J'en ai plus des papiers de soie. Ah, là, je garde en dernier. Hop, hop là, oula. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Elle m'a ramené le So Delicious parce que je le voulais, le So Delicious. J'en ai déjà un exemplaire, mais je veux un deuxième parce que l'exemplaire premier, il partira très très vite. C'est uniquement à base de vanille. Donc, si vous n'aimez pas la vanille, c'est pas pour vous. Et je trouve que c'est joli. Hein, voilà. 30 millilitres. Après, elle m'a ramené terre de vanille. Terre de vanille. Je crois que j'ai quelque part terre de vanille, quelque part. Oh là là, terre de vanille. Je vous ferai une revue plus tard. Après, elle m'a ramené le Sensuality. Alors là, celui-là, c'est mon préféré. Sensuality. C'est mon préféré. C'est le plus beau. C'est le plus beau. Waouh! C'est moi. C'est tout moi. Alors, Sensuality, si vous n'aimez pas le baccarat rouge, ne le prenez pas. Si vous n'aimez pas Tom Ford, Lost Cherry de Tom Ford, ne le prenez pas non plus. Parce que le Sensuality, il réunit les deux. Eh oui. Moi, j'adore baccarat rouge et j'adore Tom Ford. Enfin, le Lost Cherry. Premier spray, c'est le baccarat rouge qui ressort. Très fort, très puissant, Sensuality, là. Vous laissez reposer tranquille. Quand il va sécher, le fond, c'est de la cerise. Donc, si vous aimez Tom Ford et baccarat rouge réunis, parce qu'ils ont réuni les deux parfums en un seul, ils sont forts les adoptes. Hein. Prenez Sensuality, sinon c'est pas la peine. Il m'a ramené plein d'autres, mais comme je les aime pas,
Hop, je lui ai renvoyé, et puis elle les aime bien, elle aime bien. Elle m'a ramené fraîche Cologne aussi. Fraîche Cologne et un truc, je sais même plus ce que c'était, un truc blanc. Et alors, retenez votre souffle. Non, suspense en dernier. Elle m'a ramené celui-là, le Yummy Candy Intense. Elle a dit, ça va te plaire, maman. Il est trop intense, hein. Vraiment bien intense. Hein. J'ai pris la version intense. Hein. Yummy Candy Intense. Elle m'a ramené un gros rose noir. Je lui dis, ramène-moi le gros rose noir parce que j'en ai presque plus. Voilà. Et celui-là, elle m'a ramené celui-là, le rouge envoûtant. Mais pareil, il est beau. Oh, il est hyper beau. Il est très très beau. Très très beau. Je sens une note de fruits tropical dedans. En plus, c'est la version pailletée, un gros pailleté. Voilà. Oh là là. Vous laissez tranquillement reposer. Et c'est des fruits tropicaux. Des fruits tropicaux, genre goyave, très juteux, hyper bon, mangue, un mélange de tout. Et il y a aussi des notes de cerise là-dedans que je détecte. Je ne suis pas allée sur leur pyramide olfactive. C'est un parfum très plaisant pour l'été, hyper joli. Rouge envoûtant, pailleté. Et alors, et c'est là où elle a accompli l'exploit du siècle, elle m'a ramené Jasmin Divin. Voilà. Jasmin Divin. Un deuxième Jasmin Divin. Et un troisième Jasmin Divin. Elle a dit, je prends 3 pour maman. Elle est capable de me demander 3. Jasmin Divin. Alors, on me dit souvent, et ça c'est partout, que le jasmin divin, voilà, laissez-moi le sprayer, parce que il a fait le buzz sur internet, il est en rupture de stock. Si vous voulez l'avoir encore, c'est à Italie, je crois. Il y a Adopt à Italie. Porte d'Italie ou un truc comme ça. Et c'est vrai qu'il est très très beau, il est hyper frais, c'est le plus beau des jasmins jamais sentis. Hein. On le compare souvent à un coco de Chanel, mais je trouve pas que ce soit un coco de Chanel. J'ai le coco de Chanel en version vraie à la maison. J'ai le coco de Star Parfum, qui est exactement pareil que la version vraie, mais celui-là, c'est pas un coco Chanel, attention, c'est pas du tout ça. Je sais pas d'où ils ont eu l'information. Pour moi, en tout cas, pour vous peut-être, parce que chacun son nez, chacun son ressenti, mais je pense pas que ce soit un coco Chanel. Non, non. Si vous avez l'occasion d'aller sentir le Coco Chanel, c'est pas ça. Et mettez ensemble le jasmin divin et Coco Chanel ensemble, c'est pas ça. Peut-être en séchant, mais non. Voilà, donc il a fait le buzz sur Internet. Tous les magasins sont en rupture de stock. Il n'y a que à Italie 2 qu'ils en ont encore et ils en ont plein. Donc foncez-y. Je crois que c'est Italie 2. C'est où Italie 2? J'ai plus le ticket. Ou c'est Marie qui l'a. Bref, c'est dans le 13e, là où il y a le grand centre commercial dans le 13e. Ouais. Bah, dans le 13e, je vois pas d'autres magasins que Italie. Hein. Donc, Porte d'Italie, je pense que là-bas, il y a un grand centre commercial et là-dedans, il y a un magasin Adopt. Et là-dedans, il y a le jasmin divin, si vous voulez aller le sentir encore. Parce que je crois que dans d'autres magasins,
Montparnasse, elle n'a pas vérifié parce que c'est assez loin de chez elle. Et c'était pas sur son chemin de travail, donc elle n'a pas pu aller le vérifier. Mais le jasmin divin, Italie, porte d'Italie, voilà. Voilà pour les nouveautés. C'est pas tout à fait des nouveautés, mais pour ce qu'elle m'a ramené. Rouge, envoûtant, je l'aime beaucoup. Rouge, envoûtant, je l'aime beaucoup. Alors, la rose noire, elle tient mieux sur moi que tous ces parfums-là. Moi, je vous ai déjà dit, hein, Adobe ne tient pas sur moi. Adobe ne tient pas beaucoup sur moi. C'est pour ça que je présente pas beaucoup les Adobe, parce que je sais que pour présenter un beau parfum, il faut que ça tienne. Et si ça tient pas beaucoup, je vous le présente pas. Mais rose noire là, c'est le Nina Ricci Extase qui a été discontinué de chez Nina Ricci et que vous retrouvez sensiblement les mêmes notes sans retrouver à 100%, mais on va dire 80% dans rose noir. C'est Irina qui m'en a parlé. Il est beau. Il est très très beau. Le Yomi Candy, il est intense celui-là. Oh là là. Oh là là. Mais bon, je vous ferai une revue, mais vraiment détaillée de chaque parfum parce qu'il faut que je les porte. Sauf la rose noire que vous connaissez. Sinon, tout le reste, il faut que je porte pour pouvoir vous le présenter. Le saut délicieux, il est beau. Il est beau, le saut délicieux. Terre de vanille. Où est-ce que je le mets? Ah, terre de vanille. Sensualité, oh, pure merveille. Donc j'arrête les dépenses là, ce mois-ci, je dépense plus. Tout ce qui est parfum, j'arrête. Je vais redépenser dans 3 ou 4 mois. Pour Noël, comme ça j'en offrirai à mes sœurs. Faut préparer dès maintenant les budgets de Noël. Et à Noël, vous préparez petit à petit le budget de vacances. C'est comme ça qu'on s'en sort. C'est où ça encore? Je sais pas si je peux marquer. Paris 13, voilà. Paris 13. Oui, Adobe Parfum Paris 13. Donc, oui, c'est là-bas. Je poste cette vidéo de suite. Comme ça, si demain vous vous retrouvez chez Paris 13, faut pas que vous dévalisez non plus le magasin. Jasmin divin, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Il ne ressemble pas à Coco Chanel que j'ai. Mais il est très beau. Je l'aime. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Entre-temps, Marie m'a dit, attends, je vais voir pourquoi tes micros portables, ils marchent pas. Donc apparemment, elle a réglé le problème. C'est bien d'avoir une fille qui bosse, une geek. En fait, elle, c'est une geek. Moi, je suis un peu geek, mais elle, c'est pire. Donc, elle a résolu le problème. Je vais le retester de nouveau. Maintenant, il faut que j'aille nettoyer la maison, nettoyer les sanitaires, rentrer le linge qui était au sec depuis toute la journée. On a été hyper content d'avoir pu faire la brocante de Lavardin. La prochaine fois, on reviendra, mais non pas de ce côté-là. La prochaine fois, si je vais à Amboise avec Marie et François, je vous emmène avec moi. Parce que, excusez-moi, je mange en même temps. Pourquoi Amboise? Pas à Amboise même. Si à Amboise même, il y a des châteaux à visiter et autres. Il y a le marché de Amboise le dimanche matin. Et tout le long de Amboise jusqu'à la maison, il y a des grottes troglodytes. Et à l'intérieur de ces grottes, il y a des restaurants. Magnifiques restaurants. La dernière fois, on s'était arrêté avec Momo et Mimi. On avait commandé des plats, mais magnifiques. Magnifiques plats, mais pour même pas cher. Et je crois que dans certains restaurants, ils font même de la viande fumée maison. Oh là là, faut une tuerie. Donc j'emmènerai François et Marie
manger là-dedans une fois. On va tourner un clip et on va vous le présenter aussi, la belle ville de Amboise. Comme ça vous donnera envie de venir chez nous, me voir. Merci énormément de vous être connecté à moi pour cette présentation. Merci également à tous ceux qui cliqueront sur cette vidéo. Merci de liker la vidéo s'il vous plaît, si vous l'avez aimée. Et je vous souhaite à vous tous une très belle soirée ou une très belle journée. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Bisous, bisous.